Ce qui te détruit n'est pas toujours la perte. C'est souvent la manière dont tu te crispes contre elle avant même qu'elle n'arrive. Tu crois protéger ta vie, alors qu'en vérité, tu lui coupes le souffle. À force de vouloir empêcher la chute, tu t'effondres à l'intérieur. Et le basculement commence au moment précis où ta main accepte enfin de s'ouvrir. Lâcher prise n'a rien d'une fuite. Ce n'est ni renoncer à tes rêves, ni prétendre que la blessure ne fait plus mal. C'est retirer la panique du centre de ton être. C'est refuser que la peur dirige ton amour, ton attente, tes décisions et ton souffle. C'est arrêter de traiter le contrôle comme s'il pouvait te sauver. Une partie de toi a été éduquée par une croyance impitoyable. Si tu ne surveilles pas tout, tout s'écroule. Si tu ne poursuis pas sans relâche, la vie t'oublie. Si tu ne serres pas plus fort, les gens, les réponses et le temps te glissent entre les doigts. Alors ton esprit devient une forteresse et ton cœur un champ de bataille. Tu ne traverses plus tes journées, tu les inspectes. Tu n'aimes plus librement, tu redoutes d'être privé de ce que tu aimes. Tu n'attends plus, tu t'uses à anticiper le manque. Et comme cette tension dure depuis longtemps, tu l'as peut-être renommée profondeur. Mais l'épuisement ne devient pas noble simplement parce qu'il est familier. Rumi touche exactement cette blessure. Il parle du nafs, ce moi blessé et insatiable qui veut posséder, garantir, prouver et retenir. Le nafs ignore le repos parce qu'il ignore la confiance. Il transforme le désir en obsession, la foi en revendication et l'amour en prise de pouvoir. Quand il s'installe au centre, même ce qui est sacré commence à peser. Alors la prière devient lourde, comme si elle devait forcer le ciel à répondre. La respiration se durcit parce que l'âme ne trouve plus d'espace. L'espérance se corrompt et se change en créance à réclamer à la vie. Tu entres dans chaque matin déjà vaincu par un futur qui n'existe pas encore, et tu appelles cela sensibilité, alors qu'il s'agit souvent d'une captivité intérieure. Voilà pourquoi lâcher prise fait si mal. Tu ne touches pas seulement à un problème, tu touches à l'identité bâtie autour de ce problème. Qui serais-tu sans cette vigilance incessante, sans cette tension devenue ton décor? Qui serais-tu si ta douleur cessait d'être le centre autour duquel tout s'organise? Cette question effraie, parce que le vide ressemble d'abord à une menace. Pourtant, le vide n'est pas un gouffre venu t'achever. C'est l'endroit où les mensonges cessent enfin de régner. C'est l'endroit où le faux roi perd son trône. C'est l'endroit où l'âme, après tant de bruit, recommence à respirer librement. Ce qui t'effraie aujourd'hui peut devenir l'espace même de ton retour. Rumi l'enseigne avec une douceur tranchante. Le monde n'a jamais reçu la mission de te sauver. Si tu demandes à une personne de réparer ce qui saigne au fond de toi, tu finiras par l'étouffer. Si tu exiges d'une réponse qu'elle apaise toute ton angoisse, tu deviendras l'esclave du lendemain. Si tu fais du délai une humiliation, chaque attente prendra le visage du rejet. Alors, tu souffriras pour des portes qui ne se sont pas fermées. Tu pleureras des absences qui ne sont pas encore là. Tu entreras écrasé dans des jours qui n'ont même pas commencé. Ce n'est pas de la profondeur, c'est la peur qui colonise l'intérieur. Un cœur gouverné par le manque transforme tout en menace. Le chemin n'est donc pas l'indifférence. C'est le tawakkul, cette confiance vivante qui agit sans faire du résultat une idole. Tu avances, tu pries, tu aimes, tu sèmes, mais tu retires tes mains de la gorge de l'avenir. Tu n'abandonnes pas ton désir, tu cesses de le couronner comme un dieu. Tu ne t'endors pas dans la passivité, tu te tiens debout, hors du désespoir. Beaucoup se trompent à cet endroit. Ils imaginent que faire confiance, c'est devenir faible. Ils croient qu'abandonner l'obsession du contrôle, c'est manquer de sérieux. Mais l'excès d'attachement brouille la lucidité, l'excès de contrôle vole la présence, et l'excès de peur déforme tout. Un cœur crispé n'écoute plus, ne discerne plus, ne reçoit plus, il ne fait qu'exiger. Imagine une poignée de sable serrée de toutes ses forces.
plus la main se ferme, plus le sable s'échappe. Puis vient l'amertume, et l'on accuse la vie d'avoir trahi. Mais ce n'est pas toujours la vie qui arrache, c'est souvent la violence de l'attachement qui expulse. Tu réclames la paix tout en nourrissant le mécanisme qui fabrique ta tempête. Tu veux la réciprocité, mais tu presses jusqu'à couper l'air. Tu veux une direction, mais tu envahis le temps au lieu de le traverser. Tu veux du repos, mais tu entretiens l'urgence comme si elle pouvait te protéger. Tu veux un signe, mais le vacarme de ta peur recouvre déjà toute réponse subtile. On ne voit pas clairement quand l'âme vit en état d'alerte permanent. Rumi appelle à une autre mort. Non la mort du corps, mais la chute de ce faux moi qui veut administrer le monde entier. Ta tension n'a jamais eu le pouvoir de sauver ce qui ne peut fleurir qu'en son heure. Souffrir avant l'heure ne diminue aucune douleur future. S'acharner jusqu'à se briser n'a rien d'une preuve d'amour ou de fidélité. Le nafs est habile au point de rebaptiser ses chaînes. Il appelle intuition ce qui n'est souvent que panique. Il appelle clarté ce qui n'est que précipitation. Il appelle amour ce qui n'est que possession, et profondeur ce qui n'est que fatigue accumulée. Mais sous tous ces masques, il reste une seule vérité, la peur de ne pas maîtriser. Rumi ne te demande pas de sentir moins, il te demande de sentir plus vrai. Il ne te demande pas de nier la douleur, mais de cesser d'en faire ton nom. Il ne te demande pas de rejeter le monde, mais de ne plus lui mendier ce qu'il ne peut pas donner. Car il existe en toi une faim qu'aucun résultat humain ne pourra rassasier durablement. Il y a un creux qu'aucune réussite ne comble, aucune présence humaine ne peut le guérir totalement, aucune victoire extérieure ne peut le faire taire pour toujours. Ce creux ne s'apaise que lorsque le cœur revient vers le bien-aimé. Là seulement, il cesse de courir partout pour obtenir des garanties impossibles. Et la confiance véritable n'est pas toujours légère. Parfois, elle consiste à rester debout pendant que tout en toi veut courir derrière ce qui se dérobe. Parfois, elle consiste à supporter le silence sans le traduire en abandon. Parfois, elle consiste à ne pas envahir demain avec une imagination affolée. C'est une discipline du cœur, une école intérieure, une sortie progressive de la prison. Quand ce mouvement commence, quelque chose en toi panique. La partie habituée au contrôle a l'impression de mourir. Et d'une certaine manière, elle meurt vraiment. Meurt l'illusion que tu dois tout surveiller pour continuer d'exister. Meurt l'illusion que la souffrance constante est la preuve ultime de ton amour. Cette mort fait mal parce qu'elle arrache des masques. Elle démonte des habitudes émotionnelles que tu prenais pour ton identité. Elle te laisse sans le vieux théâtre intérieur avec lequel tu te définissais. Mais de l'autre côté de cette douleur, t'attend dans l'espace, le silence, la respiration et une clarté nouvelle. Tu découvres qu'il est possible d'aimer sans supplier, d'attendre sans pourrir, de vivre sans te tenir captif. Alors le monde ne change pas forcément d'un coup. L'absence peut encore piquer, l'attente peut encore durer, l'incertitude peut encore trembler dans ton ventre. Mais elle ne règne plus, parce que le centre qui les regarde n'est plus le même. Le nafs ne siège plus seul sur le trône, et l'âme recommence à reconnaître ce qu'elle avait oublié. Elle retrouve la présence. Elle retrouve ce dhikr vivant, ce souvenir profond du bien-aimé qui renaît quand le vacarme des exigences tombe enfin. Elle retrouve une manière d'exister qui ne s'agenouille plus devant la panique. La présence naît exactement là, quand tu cesses de sacrifier l'instant pour acheter un futur qui ne se laisse jamais posséder. Quand tu continues d'agir sans vendre ton âme au verdict. Quand tu continues d'aimer sans serrer jusqu'à blesser. Quand tu continues de désirer sans transformer ton désir en prison. Alors, quelque chose de très simple et de très puissant recommence à circuler. Tu traverses un délai sans le vivre comme une offense personnelle. Tu rencontres une incertitude sans y lire aussitôt une condamnation. Tu respires au milieu du flou sans courir vers n'importe quelle fausse certitude. Tu redeviens habitable pour toi-même. Le geste décisif est souvent invisible.
Quand tout en toi veut t'envahir demain, tu recules d'un pas intérieur. Quand tout en toi réclame une garantie, avant de respirer, tu reconnais le piège. Quand tout en toi veut resserrer l'étreinte, tu choisis d'ouvrir la main. Et ce mouvement discret vaut parfois plus qu'un long discours sur la paix. Ouvre au lieu de forcer. Reste au lieu de te disperser. Confie au lieu d'implorer le monde, comme s'il détenait ton salut. Rends de l'air à ce que tu aimes, au lieu de l'étrangler avec ton manque. Laisse ton désir traverser le feu de l'offrande afin qu'il cesse de te gouverner. Ce qui t'appartient vraiment n'a pas besoin d'être étranglé pour rester. Et ce qui ne peut pas demeurer peut encore t'enseigner une vérité que tu fuyais. Peut-être que ta blessure la plus profonde n'est pas seulement la peur de perdre. Peut-être est-ce l'habitude d'utiliser l'attachement comme langage principal de ton âme. Or, une âme née, pour se souvenir, ne peut pas respirer dans cette grammaire-là. Alors, pose-toi la question la plus honnête. Qu'est-ce que tu tiens encore avec un désespoir si grand que ta vue en devient trouble? Qu'as-tu secrètement transformé en condition absolue de ta paix? Quelle réponse, quelle personne, quel avenir as-tu élevé au point de lui donner autorité sur ton souffle? Car il se peut que la vie ne te refuse pas et que ce soit ta peur qui ferme la main. Il se peut aussi que le vacarme de ton exigence étouffe déjà ce que tu demandes à entendre. Le dicre ne hurle pas, il revient dans le silence rendu possible. La clarté ne visite pas un cœur assiégé, elle vient vers un cœur disponible. La paix n'entre pas là où chaque instant est interrogé comme un suspect. C'est pourquoi le relâchement intérieur n'est pas un luxe, mais une nécessité. Le vrai miracle n'est peut-être pas d'obtenir enfin ce que tu réclamais. Le vrai miracle est peut-être de recommencer à respirer de l'intérieur, de retrouver la capacité de faire confiance sans garantie, d'exister sans te prosterner devant le pire scénario fabriqué par ta peur, et de découvrir que ce que tu prenais pour ton soutien secret était précisément ce qui volait ta paix. Tu ne deviens pas insensible, tu deviens vrai, tu ne nies pas la douleur, tu refuses simplement d'en faire ton identité. Tu ne rejettes pas le monde, tu cesses de lui mendier le salut. Et c'est ainsi, peut-être tremblant mais enfin vivant, que tu réapprends à faire confiance. Le plus douloureux, au fond, n'est peut-être pas que tu aies voulu retenir quelqu'un, une réponse ou un avenir. Le plus douloureux, c'est de découvrir que tu essayais surtout de te retenir toi-même pour ne pas te fracasser de l'intérieur. Tu tenais le monde comme on agrippe une rambarde au bord du vide, non par force, mais par peur de tomber en soi. Tu voulais empêcher l'absence d'ouvrir un gouffre plus large, encore dans ta poitrine. Et sans t'en rendre compte, tu as fini par traiter le contrôle comme une manière de survivre. Car lorsqu'une personne ne sait plus habiter son propre silence, elle commence à vouloir gouverner tout ce qui l'entoure. Elle cherche à maîtriser les délais, les regards, les paroles, les promesses, comme si l'ordre extérieur pouvait apaiser le chaos intime. Mais quand le bruit retombe, la vérité avance sans prévenir. Le silence met à nu ce que l'agitation cachait avec tant d'acharnement. Il révèle le manque, la dépendance, et cette vieille habitude de vivre intérieurement prosterné devant la peur. Pourtant, ce silence nu n'est pas un châtiment. C'est souvent l'endroit exact où l'âme recommence à entendre ce que le désespoir couvrait depuis trop longtemps. Et ce qu'elle entend n'a rien d'une condamnation. Ce n'est pas une voix qui écrase, ni une voix qui humilie, ni une voix qui force. C'est un appel discret, presque tendre, que seuls perçoivent ceux qui cessent enfin d'alimenter leur propre incendie. Le moi paniqué fait du vacarme, le manque fait du théâtre, l'anxiété transforme chaque pensée en tempête. Mais le cœur vrai, lui, ne parle pas en criant. Il ressemble à une braise cachée sous la cendre, quelque chose de vivant, de profond, de patient. On ne la découvre pas en soufflant sur les flammes de l'affliction, mais en laissant retomber la fumée. C'est là que Rumi ramène toujours le regard, vers ce centre où l'être cesse de tourner en rond
et reviens au bien-aimé. Revenir à cet axe ne flatte pas ce qui est tordu en nous, et c'est pour cela que le retour fait mal. Tout ce qui vivait de tension se rebelle avant de lâcher le trône. La part de toi qui veut tout contrôler ne recherche pas la paix, elle réclame des garanties. Elle ne veut pas la présence, elle veut la prévision. Elle ne veut pas l'amour, elle veut l'assurance. Elle ne veut pas la confiance, elle veut un contrat signé contre l'incertitude. Et tant que tu la laisses parler sans la démasquer, elle continuera de gouverner ton cœur comme un ravisseur. Alors, chaque retard devient une offense personnelle. Chaque silence prend le visage d'une menace. Chaque changement ressemble à un châtiment et chaque flou semble prouver que tu as été laissé derrière. Cette voix appelle cela prudence, maturité, lucidité, alors qu'il s'agit souvent d'une terreur raffinée, habillée avec des mots nobles. Le nafs sait se déguiser, et c'est précisément ce qui le rend si difficile à reconnaître. Mais l'âme ne grandit pas dans le territoire de l'exigence. Elle mûrit dans le feu de l'abandon confiant, dans cet espace où elle ne reçoit pas tout de suite, et demeure pourtant entière. Elle s'approfondit quand elle apprend à rester vivante sans mendier des signes à chaque instant. Elle devient plus digne lorsqu'elle cesse de transformer le désir en menottes. C'est ainsi que la tyrannie intérieure se fissure et que le cœur retrouve sa noblesse. Tu crois peut-être que ta souffrance vient du fait que tu aimes avec trop d'intensité. Mais bien souvent, elle naît surtout de tout ce que tu redoutes. Tu redoutes de perdre, de ne pas être choisi, de voir la vie ne pas te rendre ce que tu avais imaginé, et plus encore de découvrir que tu peux exister sans ce que tu avais idolâtré. Alors, tu enlaces ta douleur, comme si elle prouvait ta loyauté, comme si souffrir davantage rendait ton attachement plus pur, plus vrai, plus sacré. Or la douleur, à elle seule, ne sanctifie rien. Elle ne transforme pas automatiquement l'attachement en profondeur ni l'obsession en amour. Il arrive un moment où il faut choisir, continuer d'être dévoré par sa propre urgence ou consentir à la blessure plus féconde d'ouvrir la main. Au début, ce geste semble insupportable parce qu'une paume vide te met face à ce que tu voulais éviter depuis des années. L'impuissance, l'absence de garantie, l'impossibilité de forcer le temps, l'amour ou la vie à te répondre selon tes conditions. Et pourtant, c'est peut-être là que commence quelque chose de sain. Non quand tu vaincres le mystère, mais quand tu cesses de lutter contre lui comme contre un ennemi. Non quand tu diriges chaque étape de la traversée, mais quand tu acceptes d'être transformé par elle. Le cœur ne recommence à respirer que lorsqu'il comprend qu'il n'a pas été créé pour vivre en état de défense permanente. Il a été créé pour se souvenir du bien-aimé, se souvenir de l'origine, se souvenir que tout n'a pas à être résolu par la force mentale, la surveillance émotionnelle et l'obsession du résultat. Le dikr intérieur renaît lorsque la panique perd du terrain et que la présence reprend sa place au centre de l'être. Et cette présence n'a rien d'une exaltation artificielle, c'est une simplicité vivante, un souffle plus libre, une poitrine moins durcie contre les vagues. Peut-être t'es-tu battu si longtemps que tu as oublié ce que signifie ne plus combattre. Peut-être as-tu tellement tenté d'éviter la douleur que tu n'as jamais vu à quel point cet effort lui-même te blessait. Peut-être as-tu poursuivi tant de certitudes que tu as désappris l'art de te reposer sans réponse immédiate. Or, cette guerre cachée épuise tout, les nerfs, les pensées, la foi, l'espérance, et jusqu'au corps qui porte un conflit sans fin. C'est pour cela que lâcher prise n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité vitale pour l'âme. Quand tu ne relâches rien, tout se transforme en fardeau. L'amour devient lourd, le travail devient lourd, l'attente devient lourde, le futur lui-même devient un poids posé sur la cage thoracique. Même la prière peut s'alourdir, parce qu'elle cesse d'être un alignement et devient une tentative d'arracher à la vie ce que ton manque exige. Alors le sacré ne te sert plus d'abri, il devient la scène
sur laquelle ton angoisse rejoue sa pièce, sans fin. Mais lorsque tu commences d'y à desserrer l'emprise, même en tremblant, quelque chose en toi se purifie. L'intention se nettoie. Le cœur devient moins affamé et plus sincère. Et c'est là l'un des grands paradoxes. Quand la faim de posséder diminue, la vision s'éclaire. Tu vois soudain que toute perte n'était pas destruction, que tout retard n'était pas rejet, que tout silence n'était pas abandon. Tu comprends que certaines portes ne se sont pas fermées pour te punir, mais pour t'empêcher de te perdre encore davantage. Tu découvres aussi que certaines frustrations ont brisé non pas ton destin, mais l'idole que tu avais installée au centre de ta poitrine. Cela fait mal, parce que cela renverse des récits que tu portais depuis longtemps comme des vérités absolues. Mais cela libère aussi, parce que le regard recommence à s'appuyer sur le réel plutôt que sur la panique. Et sans vérité intérieure, il n'existe aucune paix durable. On ne bâtit pas le repos sur les mensonges de la peur. Alors, si, maintenant encore, quelque chose en toi veut courir, resserrer, surveiller, envahir demain et mendier des garanties, arrête-toi un instant. Regarde l'ancienne prison t'appeler par ton nom avec son ton familier. Regarde la vieille compulsion émotionnelle essayer, une fois de plus, de se faire passer pour une nécessité. Regarde la peur prétendre qu'en son absence, tout s'effondrerait. Et ne lui obéis pas trop vite. Reste, respire, supporte le vide sans le remplir immédiatement de contrôle, de scénario et d'exigence, car il se peut que le prochain pas de ta guérison commence exactement là, à l'endroit où l'ego panique, mais où l'âme, enfin, cesse de s'agenouiller devant la peur. Et c'est peut-être à cet instant précis que la paix, qui attendait depuis longtemps que tu arrêtes de lutter, trouve enfin la porte ouverte. Et presque personne ne comprend que cette porte ne s'ouvre pas à celui qui arrive armé de précipitation. Car la précipitation ne veut pas être changée par la traversée, elle veut forcer la traversée à livrer tout de suite une réponse. C'est là que la souffrance se dédouble, puis se multiplie, non seulement à cause de ce qui manque, mais à cause de la rage de ne pas l'avoir encore reçu. L'âme demande l'abandon confiant, tandis que l'ego réclame un calendrier, une preuve, une signature, une certitude. Tant que cette lutte continue en toi, rien ne se repose vraiment. Ni le corps, ni la pensée, ni la foi, ni le regard posé sur le jour qui commence. Tu te réveilles déjà en train de négocier avec l'invisible, de mesurer les signes, d'anticiper les pertes, de répéter des scénarios qui n'existent pas encore. À force, cette usure devient si familière que tu finis par la prendre pour ton caractère. Tu appelles prudence ce qui n'est déjà plus que compulsion, et amour ce qui s'est transformé en peur d'être abandonné. Voilà pourquoi lâcher prise fait si mal, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème à résoudre, mais d'une identité à désapprendre. Tu ne touches pas seulement à ce qui t'obsède, tu touches à la personne que tu es devenue autour de cette obsession. Et beaucoup se trompent sur la racine de leur peur. Ils croient redouter la perte, alors qu'ils redoutent souvent davantage le vide qui apparaîtrait s'ils cessaient de lutter. Certaines personnes ne savent peu plus vivre sans un drame à surveiller, sans une absence à poursuivre, sans une réponse à attendre, sans une tension à nourrir pour se sentir exister. Le vide leur semble menaçant, non parce qu'il détruit, mais parce qu'il pose une question terrible. Si je ne contrôle plus tout, sur quoi vais-je m'appuyer ? Et c'est précisément là qu'une vérité plus profonde commence à apparaître. Tu n'as pas été créé pour t'appuyer sur le contrôle. Tu as été créé pour t'appuyer sur le réel, sur ce qui demeure quand les scénarios s'effondrent. Dans le soufisme, cette confiance offerte à Dieu n'est pas un détail secondaire. Elle devient un axe, une maturation du cœur, un déplacement intérieur où la patience, la confiance et le contentement naissent non d'une vie facile, mais d'un centre libéré de la peur. La paix n'arrive pas parce que tout s'aligne dehors, mais parce que quelque chose s'ordonne enfin dedans.
Lorsque Rumi parle de détachement, il ne célèbre jamais la faiblesse. Il parle d'ajustement, de justesse, d'un cœur remis dans son axe véritable, car un cœur agrippé n'écoute plus rien avec vérité. Il interprète tout à travers son manque, comme si la carence était devenue sa seule langue. Alors le retard devient rejet, le détour devient échec, le changement devient injustice. Et quand le monde refuse de se soumettre à son désespoir, ce cœur blessé ose même appeler cela abandon divin. Pourtant, la vérité la plus rude est parfois tout autre. La vie n'est pas en train de te nier, elle est peut-être en train de te sevrer de ton besoin de tout gouverner. Elle met à nu l'idole cachée dans ton attachement. Elle montre que tu ne souffres pas seulement à cause de ce que tu veux, mais parce que tu as fait de ce que tu veux une condition absolue de ta paix. Dès qu'une chose devient la condition de ta paix, elle commence à régner sur toi. Cela peut être une personne, une guérison, de l'argent, une reconnaissance, un retour, une réconciliation, même une expérience spirituelle. Peu importe son nom, si ton souffle dépend d'elle d'une manière absolue, ton cœur s'est déjà incliné devant elle. Et c'est une parole difficile à entendre, parce que l'ego préfère croire que sa douleur est noble. Il aime se penser intense, pur, loyal, profond, quand il est souvent simplement devenu dépendant de sa propre blessure. Il existe en lui une étrange élégance du malheur, une manière de souffrir qui veut encore paraître grande au milieu des ruines. C'est pourquoi le vrai abandon est si humiliant pour l'ego, parce qu'il t'oblige à quitter la phrase qui dit « je sais exactement ce qui doit arriver » et à entrer dans une autre parole, beaucoup plus nue. Peut-être que je ne vois pas tout. Tu cesses alors de dire « il me faut cela maintenant, sinon tout s'écroule » et tu commences à reconnaître « peut-être qu'avant de recevoir, mon âme doit être déplacée, dépouillée, transformée. » Tu abandonnes la certitude orgueilleuse qui voulait dicter la forme du salut. Tu aperçois que certaines exigences n'étaient pas la voix de ton être profond, mais simplement la fin de l'ego habillé de mots spirituels. Quelque chose se fissure à cet instant, et cette fissure est nécessaire. Car, tant que cela ne casse pas, tu continues d'appeler volonté intérieure ce qui n'est souvent qu'appétit blessé. Il y a donc un moment où l'être humain doit choisir, continuer d'adorer sa propre anxiété, ou entrer dans la discipline de l'abandon. Et cette discipline n'a rien d'une émotion agréable ou d'un état flottant. Elle ne consiste pas à attendre de se sentir paisible pour faire confiance. Elle consiste à faire confiance avant que la paix ne s'installe, à ouvrir la main avant la garantie, à suivre la clarté alors même que l'émotion veut encore se jeter sur ce qu'elle craint de perdre. Elle consiste à cesser de nourrir les mêmes cycles intérieurs, les mêmes revues mentales, les mêmes scènes répétées jusqu'à l'épuisement, car répéter la souffrance n'a jamais produit le contrôle. Cela ne fait que creuser davantage la plaie. Et plus tu creuses, plus tu crois qu'elle ne pourra guérir qu'à condition d'obtenir l'objet de ton attachement. Alors que le premier miracle du détachement n'est pas de recevoir ce que tu réclamais. Le premier miracle, c'est de revenir à toi, comme un exilé qui retrouve enfin le chemin de sa propre maison intérieure. Tu réapprends à respirer sans transformer chaque souffle en supplication. Tu regardes la journée sans la traiter comme un tribunal chargé de statuer sur ta valeur. Tu recommences à agir sans convertir chaque geste en pari angoissé sur un résultat. C'est là que la guérison commence réellement. Parce que ce qui te brisait n'était peut-être pas seulement l'absence d'une chose, mais l'esclavage intérieur construit autour de cette absence. Quand cette prison commence à se fissurer, quelque chose de très discret apparaît. Ce n'est pas l'euphorie, ni une ivresse mystique, ni une promesse magique que tout se déroulera selon tes plans. C'est plus sobre que cela, plus solide aussi. Une paix qui ne dépend plus de l'étreinte, une force qui n'a pas besoin de crier pour exister, une confiance sans théâtre, sans mise en scène, sans démonstration. Et c'est alors que tu comprends avec stupeur pourquoi tant de choses semblèrent bloquées.
Ce n'était pas parce que la vie t'avait oublié, c'était peut-être parce que tu voulais la conduire avec des mains trop dures pour accueillir ce qui venait. On peut retenir un instant l'illusion du contrôle avec des poings fermés, mais on ne peut rien recevoir durablement avec des poings fermés. Celui qui vit ainsi ne sait plus discerner. Il n'entend plus le rythme propre des choses. Il ne voit plus qu'une porte peut se fermer pour préserver et non pour punir. Et cela touche un point décisif sur le chemin intérieur. Toute perte n'est pas châtiment, tout retard n'est pas abandon, toute frustration n'est pas destruction. Parfois, c'est une taille nécessaire. Parfois, c'est un redressement de trajectoire. Parfois, c'est un nettoyage du désir, une purification de l'intention, une miséricorde déguisée sous une forme que l'ego refuse de reconnaître. Mais un cœur possédé par l'attachement ne sait pas lire la miséricorde lorsqu'elle ne porte pas le visage d'une satisfaction immédiate. Il appelle dureté ce qui essaye de le libérer. Rumi travaille cette vérité avec une profondeur remarquable dans l'esprit du Masnavi. Cette œuvre est devenue l'une des grandes expressions de l'enseignement mystique, précisément parce qu'elle ne flatte pas l'anxiété du lecteur. Elle la déplace, elle la traverse, elle l'oblige à quitter la surface agitée de l'esprit pour redescendre vers la vérité du cœur. Et la voix soufie, elle-même, n'est pas un assemblage de belles phrases destinées à calmer une panique passagère. C'est une discipline de transformation, un chemin vers la connaissance directe de Dieu. Voilà pourquoi tout lâcher ne peut pas devenir un slogan vide dans ta bouche. Il ne suffit pas de dire que tu fais confiance tout en continuant d'adorer le résultat dans le secret de ton être. Il ne suffit pas d'affirmer que tu remets les choses entre les mains de Dieu si intérieurement tu passes la journée à manipuler des scénarios imaginaires. Il ne suffit pas de parler de foi si ton cœur reste prosterné devant le pire. L'abandon véritable retire au résultat le pouvoir de décider de ta dignité. Il retire aux personnes le pouvoir de définir si ton âme mérite la paix. Il retire au lendemain le droit de commander ton aujourd'hui. Il retire à l'agitation mentale son faux statut d'oracle. Car tout ce qui crie en toi ne dit pas la vérité. Parfois, ce vacarme n'est rien d'autre qu'un manque de contrôle en train de hurler. Parfois, c'est l'ego qui panique parce qu'il sent qu'il perd sa place de commandant. Et lorsqu'il commence à mourir, il se déguise très souvent en intuition, en urgence, en nécessité absolue. Il dit « Il faut régler cela maintenant, sinon tout sera perdu. » Mais non, tout n'a pas besoin d'être résolu tout de suite. Bien des choses ont surtout besoin de cesser d'être alimentées maintenant. Imagine un homme qui entre dans une rivière avec une pierre serrée contre sa poitrine. Il est persuadé que ce poids le rend solide, digne, fort. Pourtant, il s'enfonce, il avale l'eau, il lutte à bout de souffle, et malgré cela, il refuse de lâcher. Pourquoi ? Parce qu'il a porté cette pierre si longtemps qu'il ne sait plus qui il serait sans elle. Ainsi vivent beaucoup d'âmes. Elles disent du vouloir la paix, mais restent enlacées à ce qui les entraîne au fond. Elles prétendent désirer la légèreté, tout en protégeant avec dévotion l'histoire qui les maintient captives. Elles espèrent une aide du ciel, mais sabotent comblent chaque mouvement de grâce avec leur propre peur, parce qu'au fond d'elles subsiste encore une croyance mensongère. Sans tension, pense-t-elle, il n'y aurait pas d'amour, sans surveillance, pas de sécurité, sans douleur, pas de profondeur. Et cette croyance doit mourir. Elle doit mourir parce qu'elle empoisonne tout ce qu'elle touche. L'amour n'est pas une pression continue. La foi n'est pas l'épuisement. La profondeur n'est pas la répétition sans fin de la souffrance. La présence n'est pas la crispation. Et dès que tu commences à voir cela réellement, ton existence change d'axe. Tu continues à ressentir, à désirer, à pleurer parfois, à demeurer pleinement humain. Mais quelque chose d'essentiel n'obéit plus aux anciennes chaînes. Tu ne cours plus après ce que tu aimes avec des mains de désespoir. Tu ne transformes plus chaque silence en condamnation.
Tu ne fais plus de l'incertitude la preuve que tu as été oublié. Tu ne vis plus suspendu à la prochaine réponse, au prochain signe, à la prochaine confirmation. L'âme devient moins théâtrale et plus vraie, moins réactive et plus disponible, moins affamée de maîtrise, plus ouverte à la direction juste. Et cette ouverture n'a rien de mou ni de passif. Elle est vivante, lucide, mature. Elle sait agir quand il faut agir, se taire quand il faut se taire, attendre quand il faut attendre, reculer quand il faut reculer. Non parce qu'elle a déserté la vie, mais parce qu'elle a cessé de se battre contre la manière dont la vie transforme. Alors, une question commence à grandir en silence. Si une si grande part de ta souffrance venait de ce que tu refusais de lâcher, qu'est-ce qui pourrait naître à l'endroit même où tu voulais tout diriger? Que se passerait-il si là où régnait l'exigence entrait enfin une confiance véritable? Que deviendrait cet espace si le poids de l'attente tyrannique tombait enfin de ton cœur? Que découvrirais-tu si ton âme cessait de mendier au monde ce qu'elle ne peut recevoir qu'en apprenant à ouvrir la main? Car le pas suivant ne consiste peut-être pas à obtenir plus. Il consiste peut-être à rester debout, les mains ouvertes, sans courir aussitôt vers l'ancienne prison, sans te distraire, sans jouer un rôle, sans fuir dès que le vide se présente. C'est un pas plus inconfortable que beaucoup d'autres, mais aussi plus libérateur. Et il commence précisément à l'endroit où presque personne n'a le courage de demeurer.